Changement de décor, on est dans le Val d'Argent avec quelqu'un que vous connaissez plutôt bien normalement si vous suivez Tout Terrain régulièrement. Il s'appelle Nicolas Dumoulin, il est coach sportif. Souvenez-vous, nous l'avions eu pendant la préparation de notre snowboarder alsacien Sylvain Dufour. Nous l'avons eu à d'autres reprises, une sortie VTT mémorable d'ailleurs. Et après quelques péripéties, parce que ça se passe toujours comme ça quand on voit Nicolas Dumoulin, on a fini par enfin arriver à Nikos House comme on dit, voilà, chez Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Du coup, bien sympa, tu t'as dit oui pour te prêter au jeu de la gastronomie de Noël. Je sais pas si j'ai trop eu le choix en fait. Hein. Bon, il a eu le choix, mais ça il ne le dira pas, bien entendu. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Eh ben écoute, je vais te préparer un petit tiramisu que j'ai mis au point, mais sur une recette traditionnelle. Hein. Je pense que vous méritez bien ça après avoir trouvé le chemin pour venir chez moi. C'est adorable. Bon, en tout cas, on va vite préparer les ingrédients. On vous laisse petite pause musicale. Et du coup, la cuisine, c'est ton truc ou pas du tout? Tu fais quand même des choses, non? À manger. Bah écoute, t'as vu que j'ai une grande cuisine? Bah oui, elle est top. Il faut que je commence à l'exploiter en fait. D'accord. Ça fait pas longtemps qu'elle est en activité, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça fait pas longtemps qu'elle est en activité et il va falloir que je commence à l'exploiter, mais ça tombe bien que tu sois venu, au moins je peux l'exploiter. Hein. C'est le coup d'envoi quoi. Du coup, tu passes plus de temps sur le vélo ou à coacher tes sportifs qu'en cuisine pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et justement, tu as combien de sportifs sous ta coupe? Ça se passe comment ton job de coach sportif? Eh ben écoute, ça se passe de différentes façons, hein, parce que j'ai une équipe de cyclistes avec qui je travaille où ils sont une douzaine, mais d'un point de vue en préparation physique, je les ai pas les 12. D'accord. Par contre, je fais du coaching en compétition avec eux. Ce qu'on appelle dans le jargon du cyclisme le directeur sportif. Et en dehors de ça, j'ai des coachings individuels comme Sylvain Dufour, comme le bûcheron Julien Meyer, comme d'autres cyclistes ou d'autres VTTistes que je coach de manière individuelle. Quand tu es en coaching individuel, ça se passe comment? Parce que par exemple, un Sylvain Dufour, il cherche la neige un peu partout dans le monde. Comment tu restes présent dans sa préparation? En fait, il a plusieurs coachs. Ah. Il a le préparateur physique qui est moi, il a maintenant depuis cette année un préparateur mental et il a le coach technique qui est avec lui sur les compétitions et en stage quand il cherche la neige aux quatre coins de l'Europe, on va dire. Quoi. D'accord. Donc voilà, et donc chacun a sa part et moi je bosse avec lui quand il est ici. Quoi. Quand il est en déplacement, c'est son coach qui prend la relève. Ouais, son autre coach qui prend la relève. Mais du coup, vous avez des petits rituels, je sais pas, des petits coups de fil quand même après compétition ou comment ça se passe? Ouais, on essaye quand même. Bah oui. Avec tous mes athlètes, j'essaie d'avoir des échanges téléphoniques après leur compétition. D'accord. Ouais. Et c'est vrai, comme on est sur le cas Sylvain Dufour et que les Jeux Olympiques se rapprochent grandement. Tu crois qu'on 100 est bien grammes, là? je pense qu'on est pas mal. 100 grammes, je pense c'est bon. Pour allez, un peu moins, on va faire du light. Hein. Ouais, parce que c'est bien, on est des sportifs avant tout. Ouais, ça se passe comment là, Sylvain? Des derniers échos que tu as eus, il est en bonne voie pour les Jeux, des échanges que tu as pu avoir avec lui Non, je pense qu'il est bien préparé cette année. Hein. Je pense qu'il est bien préparé, mieux que l'année dernière. Donc après à confirmer en compétition. Quoi, hein. Et toi, tu as changé quelque chose justement dans sa préparation? Ouais, on change toujours un peu, tous les ans, parce qu'à 35 ans, il commence à avoir une certaine monotonie de l'entraînement. Donc on essaye de modifier un peu sa préparation physique, quoi, en changeant des exercices, de toute façon, mais en changeant son planning de la semaine complètement. Quoi. Cette année, on est parti sur des séances très courtes, mais tous les jours en fait. D'accord, parce qu'avant c'était du long et… C'était plus long, mais là c'était des séances d'une heure. Donc 7 fois par semaine avec des jours où il avait 2 entraînements, quoi. Mais des trucs très courts. D'accord. Parce que plus on vieillit, plus on devient, on va dire, mou. Oui, donc il faut garder la dynamique. Voilà. Comment on devient préparateur physique? C'est quoi ton parcours à toi? Bah écoute, j'étais en fac de sport, donc en STAPS à Strasbourg. Et j'étais compétiteur en VTT en même temps, en niveau national, en cross-country. Et donc l'entraînement, c'était un peu une passion, c'était très intéressant et donc je me suis lancé là-dedans. Et puis au fur et à mesure, avec les connaissances dans le domaine du sport et tes connaissances sociales autour du sport, et ben, on venait vers moi pour pour être entraîné, quoi. D'accord. Des athlètes qui venaient vers moi pour savoir tu pourrais me suivre pour m'entraîner et au fur et à mesure des stages aussi qu'on doit faire
dans cette filiale, et ben donc je me suis fait un peu connaître et puis ça s'est fait comme ça. D'accord. Ouais. C'était pas calculé au départ? Non, c'était pas trop calculé, non. Et c'est quoi la spécialité de Nicolas Dumoulin, préparateur physique? Parce que vous avez chacun, dans ce domaine-là, vous avez chacun vos spécialités, vos petits trucs. Toi, tu te différencies vraiment des autres préparateurs physiques? Je sais pas, un préparateur physique d'une équipe de volleyball, par exemple. Bah écoute, moi j'échange beaucoup avec les sportifs. T'as des entraîneurs qui sont beaucoup plus, comment dire, sur l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont tout mesurer, qu'ils vont tout calculer, qu'ils vont essayer de prédire au mieux la performance. Et alors que moi, au début j'étais comme ça, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il valait mieux échanger avec les athlètes, que c'était mieux d'avoir une bonne discussion avec eux. Et puis là tu le sens que si l'athlète il va être bien ou pas, quoi, s'il est fatigué, s'il peut encore prendre des charges d'entraînement assez importantes ou pas, quoi. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait maintenant. Au feeling, comme tu l'as dit au début du tiramisu en fait. Ouais, au feeling. On peut dire ça comme ça, au feeling. Et justement, ouais, on a vu que tu partageais les séances avec tes athlètes, notamment avec Sylvain, quand on a fait la sortie VTT ou quand tu fais du physique avec lui. C'est quoi tes terrains de jeu favoris? Parce que ici, tu habites dans le Val d'Argent, à Sainte-Croix-aux-Mines, et toi, tu aimes aller où dans le coin pour t'éclater, que ce soit avec tes athlètes ou tout seul en fait, pour repédaler un petit peu ou courir un petit peu? Ah, quand j'essaie, autant pour courir, faire du ski de fond, du ski de piste ou du VTT, moi j'aime bien aller sur les sommets, quoi. Donc tous les sommets qu'il y a autour du Val d'Argent et quand j'essaie de faire une sortie, ça me motive d'aller sur un point de vue pour voir ce qui se passe, quoi. Surtout dans cette période hivernale où tu as t'as des brouillards dans la plaine et puis tu as des super points de vue en haut et tu peux limite passer la journée à bronzer, quoi. D'accord, ah ouais, c'est ça le secret. Allez, il y a un rayon de soleil, je monte. Non, mais tu peux passer une bonne heure de temps à te recharger les batteries au soleil. C'est vrai que tu as dit que tu étais devenu préparateur physique un peu par hasard. Est-ce que tu avais justement un schéma tracé par rapport au métier que tu voulais exercer? Parce que du coup, tu faisais du vélo tout le temps à ce moment-là. Non, j'avais pas du tout de chemin tout tracé, hein. Tu sais comment on est les garçons quand on est jeune. Non. Eh ben, on sait pas du tout où on veut aller. D'accord, super. On sait pas du tout où on veut aller et le sport c'était pas vraiment forcément mon dada quand j'étais jeune. Je bougeais beaucoup, hein. Je faisais du vélo, enfin je faisais du sport, du basket, du foot, plein de choses, mais j'avais pas prévu d'être entraîneur, quoi. Enfin d'être préparateur physique. Et de te dire je fais une carrière dans le haut niveau? Non, c'est aussi venu par hasard, quoi. Je faisais beaucoup de basket et j'arrêtais pas de me blesser. Genre des entorses au doigt, aux chevilles. Et donc je faisais que du vélo en rééducation. Ok. Et donc c'est venu comme ça, quoi. Excellent. À force de faire de la rééducation, j'ai fait du vélo. Et vélo, pas de blessure, parce que vu ce que tu descends, on l'avait vu dans tout terrain, avec Sylvain, vous faites des sacrées descentes quand même. Ah si, il y a quand même quelques blessures qui traînent. Je me suis cassé des côtes, la clavicule, le coude, le talon. Ah oui, d'accord. T'en quittes? Ouais, mais tout est bien réparé maintenant. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, quand un os est cassé, il est 2 fois plus résistant après. C'est vrai? Ah, je savais pas, tu vois, j'ai appris quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui te préoccupe aussi quand tu prépares tes athlètes, hein, de prévenir les blessures, ça fait partie de ton rôle? Ça fait partie du rôle, la prévention des blessures, ça fait partie de la préparation physique. Et il y en a beaucoup qui passent à côté, quoi, justement, de ce stade. Hein. C'est de lui donner déjà des conseils, donc des conseils d'étirement, du travail d'équilibre pour renforcer les articulations. Et après, que l'athlète, il doit écouter son corps aussi parce que… Il l'oublie souvent, ça. Il l'oublie souvent et en fait, ton corps, il te donne des signes avant que tu sois fatigué. Alors tu tombes malade ou tu te fais mal. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut dire stop et on fait du repos et on attend que l'organisme soit complètement reposé. Voilà. Bon bah super, il est super réussi ton tiramisu, en tout cas il a de visu pas mal, franchement balèze pour une première, merci, ou une deuxième en vrai, mais… Ouais, une deuxième, je me suis quand même entraîné avant, quoi. On sent l'expérience en fait. Tu crois? Dans ce tiramisu, ouais. Ou le talent. Ah peut-être, et tu sais quoi, donc après l'année prochaine, on revient te voir avec tout terrain et tu nous fais le repas complet pour les fêtes de Noël. Le repas complet? Ouais, bon j'ai un an pour m'entraîner, ça devrait aller. C'est le moment. J'ai un ou deux copains cuistots, ils devraient me donner quelques cours, quoi. Super, bon, on se retrouvera tous ici alors. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà, c'est la fin de ce tout-terrain spécial Noël. J'espère que vous avez pris autant de plaisir qu'on en a pris avec nos 2 sportifs qui se sont bien prêtés au jeu du repas de Noël, c'était génial. Merci à tous, merci à nos sportifs, merci à vous tous de nous suivre tout au long de la saison dans tout terrain. Et en fait, il nous reste une chose à vous dire, c'est Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Salut!